Ce qui est important à voir, c'est que eux, ils sont dans l'autre sens. Ils disent ce qui fera le bien de tous, c'est la compétition de chacun contre tous les autres. Et si chacun fait pour le mieux, tout ira mieux à la fin. C'est faux. Il n'existe pas un endroit où cette règle est fonctionnée autrement que pour quelques-uns qui, à la fin, se retrouvent tout seuls. Mais le pire de tout, là, le camarade, Michel, il est syndicaliste. Il n'y a pas de différence entre ce qu'il fait en donnant le coup de main au camarade qui est tombé dans l'eau, qui n'a pas regardé derrière lui, que ce qu'il fait dans son activité syndicale. Il est construit d'une seule pièce. Et nous, comme personnes humaines, nous devons nous efforcer de nous construire d'une seule pièce autour des valeurs auxquelles nous croyons en politique et que nous devons retrouver dans notre vie et l'organisation de notre quotidien. Voilà pourquoi c'est en quelque sorte, en pesant le mot, quasiment une religion civile que d'être du courant des Lumières. Alors maintenant, je vais finir pour vous dire pourquoi ces gens sont à ce point dangereux. C'est que non seulement, pour qu'ils puissent faire ça, il faut que les uns soient opprimés par les autres. Il faut qu'il y ait des pauvres pour qu'il y ait des riches. Je m'arrête encore un instant sur ce point. Pardon, hein, ami, je m'arrête sur ce point. Parce qu'il y a des camarades, je leur dis, ils me disent, ah, j'ai entendu ça une fois, il n'y a pas plus grosse bêtise. On me dit, ah ben moi ça m'ennuie pas qu'il y ait des riches, ce qui me gêne c'est qu'il y ait des pauvres. Mais non, il y a des pauvres. La première fois que j'ai entendu ça, il m'a fallu le temps de comprendre que la personne qui me parlait ne voyait pas le rapport qu'il y avait entre les riches et les pauvres. Et vous avez plein de gens qui croient qu'il n'y a pas de rapport entre les deux. Parce que dans leur tête, le poison est entré. Et ce poison, c'est que les pauvres sont responsables de leur pauvreté. Et que les riches sont les auteurs de leur succès. Et vous entendez continuellement dire ça. Ah ben il a pris des risques, c'est normal qu'il ait beaucoup d'argent. Mais moi, je me lève chaque matin, je prends des risques. Je dois descendre l'escalier. Chacun d'entre vous va au boulot, il prend des risques. 565 morts par an au travail. 117 par jour estropiés à vie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire des risques qui devraient être récompensés? Le risque, il n'a pas à être récompensé. Il se satisfait de son succès. Regardez la plupart de ceux qui font bien leur travail. Ils sont contents de leur travail, mécontents de leur paye, mécontents de leur travail. Ça suffit à remplir le cœur d'une personne. La cupidité n'est pas le seul moteur. C'est pour ça, pour qu'ils puissent être riches, il faut que l'accumulation ait été rendue possible. Et pour que l'accumulation ait été rendue possible, il faut que les droits sociaux reculent. Et quand les droits sociaux reculent, tout le monde recule. Et au bout de la file, il y a le pauvre, c'est-à-dire celui sur lequel a reculé tout le mur, comme le camarade qui est tombé à l'eau. Et oui, et une fois qu'il est tombé, s'il n'y a pas une main pour le ramener sur le quai, il se noie. C'est ça qu'il faut comprendre. Et on ne peut pas vivre heureux dans un océan de malheur. La preuve, là, il n'est pas là, bon. Mais déjà, il y a nous. C'est l'avant-garde, hein. Vous nous regretterez. Parce que nous, bon, ça va, on est polis, on suit le bord, on a mis une corde derrière. Oui, mais il y a pire. Mais attendez, il y a pire, il y a plus déterminé. Hein. S'ils veulent rien savoir, ils se le feront prendre de toute façon. Donc, pour qu'il y ait des riches, il faut qu'il y ait des pauvres. Et il faudra le répéter sans arrêt. Et c'est pas par hasard que le pays qui a jamais été aussi riche de son histoire est record d'Europe des millionnaires en dollars. À l'époque où il n'y a jamais eu autant de pauvres qu'il y en a aujourd'hui dans notre pays. Tout ça est lié. Mais il faut l'expliquer. Sinon, les gens croient ce qu'on leur a dit. Que ce système récompensait ceux qui prenaient des risques, qui sont les plus malins, les autres ils sont tellement bêtes qu'ils sont pauvres. Et au milieu, il y a ceux qui sont ni bêtes, ni intelligents, c'est nous tous. Voilà. C'est ça qu'ils arrivent à faire passer. Et puis ils nous dressent. Les maîtres ne vous dressent pas parce qu'ils mettent des fois des instruments de répression. C'est pas comme ça qu'ils vous dressent. Ils vous font rentrer dans la tête des images, des constructions de vous. C'est ces constructions qu'ils célèbrent, qu'ils mettent en scène. Une masse de spectacles culturels qui sont une ignominie. De l'angoisse, de la mort, de la pulsion, du sexe déshumanisé, du meurtre. Une célébration des personnages sempiternellement répétés. Le voyou, au cœur tendre. Le flic, ripou, mais tellement cool. Ces personnages qu'on voit sans cesse, se nourrissant de situations pourries. C'est ça qu'on vous fait rentrer dans le crâne. Pas à nous, hein, la preuve, on est là. Mais c'est ça qui distille. C'est pas neutre, la production culturelle. Et la révolution citoyenne à laquelle nous aspirons, elle n'est pas seulement civile et politique, mes amis. Elle est culturelle. C'est dans les images.
dans la représentation du monde. C'est par là que ça commence. C'est par là que ça commence. Il faut faire sauter la vieille pyramide des préjugés, des images préfabriquées, qu'il faut rentrer dans nos têtes une vision de l'humanité. Et ça, c'est le rôle des plus avancés d'entre nous. Ceux qui sont humainement les plus perfectionnés, c'est-à-dire les poètes, les musiciens, les philosophes, les écrivains, ceux qui filment, tous ceux qui produisent, qui sont capables de produire une vision du monde reconstruite dans les normes de la beauté. Ceux-là sont les êtres humains les plus avancés. Ceux-là et personne d'autre. Pas eux. Ceux-là. Et puis ceux qui font vivre tout ça, le travail. Au premier festival de Cannes, organisé, je le répète, par la CGT, le Parti communiste et le Parti socialiste résistant, au dernier moment, il a fallu mettre un beau rideau rouge. Parce que tout le monde avait compris qu'il fallait que ça soit beau. Pas seulement un spectacle, mais beau. Une fois, j'étais au théâtre à Nicaragua, c'était le 10e anniversaire de la Révolution. On était un groupe de camarades. Les gars étaient complètement dans la Révolution, quoi. Les filles aussi. Mais il y en a une qui dit à l'autre, mais c'est ça le théâtre révolutionnaire? Elle lui dit, mais pourquoi c'est sale? Pourquoi le programme, c'est pas du beau papier? Elle avait 20 ans, moi je comprends qu'une femme qui a 20 ans ait envie d'aller au théâtre et de voir un beau programme. Et pourquoi le ballot qui était à côté, tout ce qu'il attendait, c'était d'entendre la chanson révolutionnaire? Vous comprenez ce que je veux dire? Nous devons avoir le culte de la beauté. Des choses suaves, douces, élaborées, fines. Il faut guetter le moment où on est devant une œuvre d'art et on ne comprend rien. Parce que le jour où on ne comprend rien, c'est qu'on est arrivé à la frontière de soi. Parce que la chose, elle parle, mais elle ne te parle pas à toi. C'est là que tu sais que tu es un barbare. Parce qu'elle ne te parle pas. Et tu ne comprends pas sa langue. C'est très important. Et c'est vrai, pas seulement pour la chose qu'on observe, y compris la chose qu'on mange. Un jour, on m'a assis et on m'a dit, j'étais ministre à ce moment-là, et on me dit, on m'assoit devant une table, il y avait un truc, il fallait, bref, il y avait un bout de fromage et un bout de vin. Facile. C'est facile, non? On me fait goûter le fromage et on me dit maintenant, il faut comparer à un minéral. Après, à un végétal. Après, il y en avait 5 roues. Et moi, avec ce foutu bout de fromage, j'étais incapable d'arriver à plus de 2 roues, quoi. Là, j'ai su que j'étais un barbare qui ne savait pas manger du fromage. On n'en finit jamais de se reconstruire, et on ne peut se reconstruire que sous le feu des belles idées, et c'est la beauté qui nous aide sans cesse à nous construire. L'harmonie, on va dire. Même si cette harmonie comporte des éléments de rupture et de disharmonie. Je ne vais pas faire un cours sur l'esthétique révolutionnaire, c'est pas le moment. Où j'étais? Toi, tu suis. Alors, avant que je fasse la digression, ah ben voilà, elle se rappelle. Voilà. Chavez, il parle 3 heures. Hein. Il parlait. Le théâtre. Il est assez sans. Voilà. Non, le théâtre. Merci, camarades. Donc, non, on était sur le théâtre et les rideaux rouges. C'est donc les camarades de la CGT ont cherché qui était capable de régler ce problème. Et sont venus des ouvrières d'une entreprise de Toulon qui faisaient de la couture. C'est ça, camarades? On était de Cannes. Voilà. De Cannes. De Cannes. Et elles ont cousu, c'est lui qui me l'a raconté, elles ont cousu le rideau rouge à toute vitesse pour qu'il y ait un beau rideau rouge quand on allait commencer le festival. Voilà. Et alors, c'était quoi le rapport avant avec avant? Interro écrit. La beauté. La beauté. On était sur pourquoi les maîtres vous déforment. Oui. Leur manière d'être, les images de la culture, et après, il y a les comportements humains qu'ils génèrent et qu'ils nous obligent à avoir contre notre gré. Quand j'étais gamin, j'étais au Maroc. Je suis né là-bas, moi. Où ça, au Maroc? À Tanger, ami. Tanger. Et en bas de chez moi, la rue dans laquelle j'habitais, ça s'appelait rue Molière. C'est un beau quartier. Et en bas, il y avait un pauvre homme. À l'époque, la syphilis faisait des ravages terribles. Et vous savez, la syphilis, c'est une maladie horrible, elle saute une génération. Et le suivant, il naît, il est malade, il ne le sait pas tout de suite. Et ce pauvre homme, il lui manquait, je crois, le nez et des doigts. Et il mendiait. Et mes parents nous confrontaient à la misère. Ils ne permettaient pas de passer. Non, ça c'est la syphilis que je te raconte. La lèpre, je la connais, c'est une horreur aussi. Mais souvent, ceux qui ont la syphilis sont aveugles ou des choses comme ça. Bref, cet homme souffrait et il mendiait.
Et nos parents nous obligeaient à regarder en face la misère et à faire le petit geste. C'est très difficile d'apprendre à ses enfants que faire. Et maintenant, je viens sur le sujet qui m'occupe. Pourquoi les maîtres nous déforment? Parce que si vous pensez à votre gosse, vous essayez de l'élever dans des valeurs d'humanité et de fraternité. Et vous passez à côté de quelqu'un qui est couché par terre. Que vaut votre discours si vous ne faites rien? Et pourtant, nous ne faisons rien. Tous autant qu'on est. Parce qu'on ne peut pas aller ramasser chaque personne qu'il y a dans la rue. Il y en a trop. Et ils sont si mal en point qu'on ne saurait pas d'ailleurs comment se comporter. Mais voilà ce qu'ils font. Voilà où est leur pire crime. Leur pire crime, c'est qu'ils nous dressent à ne pas tendre la main secourable. Ils nous dressent à passer à côté de la misère. Des fois, nous faisons un geste parce que c'est plus fort que nous. Mais ils nous apprennent à passer à côté de la souffrance des autres sans y intervenir. Voilà leur pire crime, c'est de démonter le mécanisme le plus profond d'humanité qui est en nous, celui qui vient du fond des âges, et nous apprennent à le défaire, à nous dénaturer, déshumaniser, ce qui nous a construits comme êtres humains au fil du temps, dans la culture, dans l'histoire, dans la science, dans la politique, c'est-à-dire l'intelligence du rapport à l'autre, que l'on construit à travers le message, la poésie, la chanson, la chose qui va mettre en mots le sentiment, et puis la solidarité, et puis l'organisation de la cité. Des millénaires à approfondir cette idée et ce sentiment, réduit à néant par un dressage quotidien qui vous enseigne à faire le contraire. Passer à côté de celui qui souffre et ne rien faire. C'est pour ça qu'avec Piel, vous avez un type pas ordinaire. Écoutez-moi. J'en vois, moi, des gars, des filles. J'en vois des élus. Je porte pas de jugement. Mais pour moi, il y a un moment où il y a une grande différence qui commence. C'est quand le type ou la fille, il va devant la porte de quelqu'un à qui on a retiré l'eau. Et avec sa grosse main, il remet la flotte. Celui qui va devant la maison dont on va expulser toute la famille. Et qui crée le trouble à l'ordre public qui interdit qu'on puisse expulser. Voilà. Voilà ce que vous devez faire. Vous devez regarder comment il fait et faire tous pareil, pas seulement dire « Ah, c'est bien, puis elle s'en occupe ». Zéro pour la question. Il y a des syndicalistes ici, non? C'est toujours pareil. Quand ça va mal, on va le voir. Mais le reste du temps, c'est dimanche, tu peux pas nous parler d'autre chose? C'est pas vrai? Eh ben oui. Voilà pourquoi vous devez aider. Alors, il y en a qui sont plus courageux que d'autres. C'est la vie, hein. Et puis, il vaut mieux se l'avouer que de faire le malin. Mais alors, si vous n'êtes pas aussi courageux, aidez les courageux. C'est ça qu'il faut dire aux gens. On te comprend, on te demande pas de sauter à l'eau comme Michel. Parce que dites donc, il n'y en a qu'un qui a sauté, hein. Heureusement, sinon il allait falloir aller chercher tous les autres. J'ai même pas envoyé les bouées. Même à la mer, on envoie les bouées du bateau. Bon, l'humain d'abord. On s'est compris. Voilà, il faut Ouais. Et quoi, le train m'attend? Non. On doit aller après dans une cité HLM. Ah, pardon. T'es sûr qu'on doit faire tout ça? Oui, on peut. Bon.